et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Alors, on va faire aujourd'hui le tirage des vierges pour voir un petit peu ce qu'on peut leur dire pour cette fin de mois. Quel message, quel conseil on pourrait vous porter. Donc, qu'est-ce que l'on pourrait dire aux vierges pour cette fin du mois d'avril? Quel serait le message ? Les vierges, votre carte principale, la toute première, sera celle du page de pentacle, le fait de se choisir, soit d'être son propre meilleur ami, mais apparemment justement vous êtes peut-être sur le départ d'un nouveau chemin, parce que d'un côté nous avons tout de même une tour qui me rappelle un petit peu la carte des pénates au niveau du Béline. Donc est-ce que vous êtes sorti de cette tour pour cheminer justement vers un nouveau chemin et voir là où vous allez aller ? Ou est-ce que justement vous allez rentrer au lieu de continuer? Alors, on va voir par la suite ce que l'on aurait à ajouter. On vous parle du jugement. Vous êtes justement en train de choisir quelle direction prendre, comment la prendre, qu'est-ce qui serait le plus juste pour vous et pour les autres. Bon, en tout cas, ça réfléchit. Écoutez, ça vous ressemble. Vous faites preuve de beaucoup de patience, justement. Vous réfléchissez bien. Beaucoup, énormément. Vous vous posez, vous êtes concentré. Et vous cherchez une certaine forme d'équilibre pendant cette patience, pendant ce temps de réflexion. Vous cogitez. Il y a peut-être des idées qui sont un petit peu mélangées, plein d'idées opposées qui s'activent. Vous êtes vraiment en train de peser le pour et le contre. Le chevalier de Pentacle. Donc du coup, dans tous les cas, vous avancez, vous regardez vers l'avant, avec une envie de créer une nouvelle stabilité. Vous cherchez vraiment de nouvelles idées pour avancer. Qu'est-ce qui vous conviendrait le mieux? Vous allez certainement passer à l'action. Pour l'instant, vous êtes certainement encore en mode planification, organisation, mais vous allez certainement passer prochainement à l'action, les vierges. Vous faites preuve de patience par rapport à quelque chose qui est bloqué, quelque chose qui est à l'arrêt, quelque chose qui stagne. Peut-être que vous pouvez vous sentir bloqué également, mais quand même, vous avez la clé dans les mains. Donc en fait, vous savez très bien où sont les solutions, c'est juste que vous prenez vraiment le temps d'aller vers ces solutions. On vous parle du 10 de Pentacle, d'une grande abondance qui pourtant pourrait venir de façon globale dans votre vie, peut-être tout de même par le biais de l'argent, peut-être que ce sera des grandes rentrées d'argent, ou en tout cas de bonnes rentrées d'argent, peut-être des rentrées d'argent inattendues, mais le 10 de Pentacle peut également s'établir sur tous les autres domaines de votre vie. Et en fait, vous cherchez un équilibre là-dessus. Sauf que le truc, c'est que si vous gardez vos blocages et que vous n'allez pas vers les solutions et que vous restez dans vos blocages, vous n'aurez jamais ça. Parce qu'il n'y aura pas assez de place vu qu'il y a ça. Je vous le dis, hein, que vous le sachiez, c'est quand même mieux. C'est pour ça que vous cherchez un équilibre et que c'est un peu la bagarre dans votre tête. Bon, il y a certainement une rupture qui a eu lieu au niveau de votre vie, les vierges, d'une certaine manière. Soit avec des personnes, soit avec des situations. En tout cas, il y a des choses qui se coupent ou des choses qui vont se couper. Ou des choses que vous devez couper justement pour entreprendre un nouveau chemin vers l'avenir. Pour vous construire une belle stabilité et vous choisir vous, principalement. Il y en a un petit peu trop. Donc, sur le jugement et le roi de bâton.
nous avons la roue de fortune. Vous êtes justement à un passage d'étape. Il y a une chance qui va s'ouvrir pour vous ou vous allez créer une chance. En tout cas, en passant à l'action, il y a des choses qui vont bouger, autant en bien qu'en mal. Les deux sont possibles, tout dépend de ce que vous allez faire et de comment vous allez faire les choses et ce pourquoi également vous faites les choses. À vous de bien vous organiser et de faire en sorte d'être juste et équitable pour tous. Pour vous et pour les autres. Alors, nous avons le 10 de coupe et l'as de coupe. En fait, vous prenez le temps de révéler un réel et bel et grand amour, peut-être justement que vous ressentez par rapport à quelqu'un. Vous gardez un grand amour ou une grande passion secrète. Vous ne dites rien et vous prenez votre temps. Et c'est ça qui est bloqué. Et c'est pas pour rien que vous avez la clé, parce que c'est vous qui le savez. En fait, c'est la personne en face que vous aimez qui n'est pas au courant que vous l'aimez. Est-ce que vous êtes réellement juste tout autant avec vous qu'avec cette personne? Posez-vous peut-être la question, on ne sait jamais. En tout cas, on vous parle du 21, le jugement, la fin d'un cycle, et le 19, le soleil. Vous pourriez réellement, vraiment, les vierges, si vous arrêtez de vous prendre la tête et que vous faites des choix dans votre tête par rapport aux idées qui s'opposent à vous, que vous faites en sorte de laisser les choses qui doivent aller au passé, que vous preniez une direction, vous pourriez avoir cette grande abondance qui vous permettrait même de terminer un cycle et d'être très heureux. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire ici, les vierges, dans ce tirage pour cette fin du mois d'avril? Apparemment, vous passez certainement beaucoup plus à l'action, en tout cas l'envie vous en vient de plus en plus. En tout cas, dans le début de ce cheminement actuel, peut-être que vous avez déjà commencé, soit vous avez quitté votre petit confort, votre petite zone de réflexion, votre petit refuge, et vous vous apprêtez justement à prendre des décisions par rapport à une direction à prendre. En tout cas, on vous conseille justement de reprendre confiance en vous, de vous établir, parce qu'avec les deux, avec le page et le chevalier de Pentacle, on vous dit de vous choisir vous, de vous construire de nouvelles bases solides et stables pour pouvoir justement trouver de nouvelles idées pour avancer. Et je suis désolée de vous le dire, mais c'est la vie, c'est comme ça. Si vous voulez que de nouvelles choses arrivent dans votre vie, vous allez devoir y laisser place. Et pour y laisser place, comment on fait? On se dégage des vieilles situations et des liens qui ne nous servent plus. Il va y avoir des circonstances et des liens, des situations qui vont se terminer d'une manière ou d'une autre et que vous devrez laisser aller au passé. En tout cas, les vierges, on vous encourage à faire des choix justes et équitables pour vous, tout comme pour les autres. Et c'est peut-être pour ça également que vous prenez pas mal de temps pour vous organiser. Mais là, tout de même, il y a beaucoup plus l'idée d'une action, l'idée d'avancer. Vous êtes peut-être sur l'avant-phase de passer à l'action. En tout cas, il va y avoir des chances qui vont tourner pour vous. Vous allez vous créer des opportunités. Les choses vont se passer ou en bien ou en mal. Tout dépendra de ce que vous faites et de ce que vous voulez concrétiser. Donc attention aux choix que vous faites et attention à la manière dont vous avez de vous planifier de passer à l'action. Vous mettez du temps par rapport à une situation qui est bloquée. La situation qui est bloquée, c'est un grand amour secret que vous gardez pour vous et qui pourtant pourrait vous mener au grand amour total et plein, peut-être même, voire pour ceux qui seraient dans un parcours flamme jumelle ou tout autre parcours d'âme de ce genre, la personne qui vous est destinée. Quel que soit le temps de la relation avec cette personne, cela, on s'en fout. Dans tous les cas, vous avez quelque chose à faire avec cette personne et puis vous aimez cette personne. Je pense que c'est bel et bien ça le pire. Parce qu'en fait, au final, vous gardez ça en tête, vous le savez, ça cogite dans votre tête et vous prenez le temps d'y réfléchir, de méditer dessus. À part que dans le fond, vous devez déjà très bien savoir ce qu'il en est. Et en plus de ça, la personne en face de vous, est-ce que vous vous mettez à un moment donné à sa place pour savoir comment cette personne vit peut-être ce secret? Parce que si c'est la personne qui vous est destinée, je vous le dis, elle le sent, ou il le sent, tout ça. D'accord? Parce que si c'est la personne qui vous est destinée, c'est la personne qui vous ressemble, qui est tout autant différente que ressemblante à vous-même, et qui pourra vous compléter, et avec qui les choses sont simples, évidentes, et que tout se passe bien, et sans gros encombres. Et même dans les histoires, eh bien, une discussion, des compromis sont possibles, parce que c'est une personne avec qui vous parlez facilement.
quand les choses sont bien sûr opportunes à cela. Posez-vous bien la question s'il serait peut-être pas temps d'utiliser cette clé, parce qu'en fait, vous êtes vous-même le seul frein à ce grand bonheur, à ce grand amour. Parce qu'en plus savoir ce qui suit concrètement, là, je pense qu'il va bel et bien falloir se décider à vous foutre un petit coup de pied au cul pour passer à l'étape suivante et arrêter d'être dans votre patience infinie, parce qu'à un moment donné, à force d'être patient, vous allez tout perdre. En tout cas, vous recherchez un équilibre et du coup, vous avez tout de même des idées qui s'opposent dans votre tête. D'une manière ou d'une autre, il y a pas mal de choses qui font conflit et pas mal de choses qui font un certain brouillard, un certain brouhaha dans votre tête. Maîtrisez votre mental, maîtrisez votre mauvais ego, calmez les questions inutiles qui sont là juste pour faire du bruit, pour vous embrouiller, et posez-vous les questions réellement intelligentes qui vous permettraient réellement d'aller vers une grande abondance qui peut se faire surtout au niveau financier, mais dans tous les autres domaines de votre vie. Vous avez quand même le 10 de coupe et le 10 de pentacle, deux 10 quand même qui sont d'une certaine manière magiques, parce que c'est tout de même ce que chacun souhaite. Ça va te porter. Le seul frein, c'est vous et votre patience. Je vous le dis. En tout cas, vous êtes bel et bien à la fin d'un cycle. Là, c'est à vous de mener le pas pour aller vers cette fin de cycle, pour aller vers ce nouveau bonheur, vers toutes ces belles opportunités qui s'ouvrent à vous. Les Vierges, vous devez vraiment prendre conscience que là, il y a de grands événements de votre vie qui peuvent se jouer et qu'à un moment donné, eh bien, il va falloir bouger tout simplement. Alors, prenez vos décisions autant dans votre respect que dans le respect des autres et pensez tout de même un minimum à vous autant qu'aux autres. Le but, c'est d'être équilibré dans ses choix. Alors, nous allons faire un autre petit tirage avec l'oracle de l'histoire des sorcières afin de voir s'il y aurait quelque chose à préciser avec ce tirage. Nous avons force et résilience, nous avons le 7 de terre. Vous avez des projets qui vous tiennent à cœur et on vous demande justement d'être debout, d'être là et d'être prêt justement à avancer coûte que coûte, quelles que soient les épreuves qui peuvent vous arriver, quelle que soit la force de ce vent qui essaie de vous retourner vers votre passé, vous regardez devant et vous allez droit devant. On vous parle encore une fois du 10 de terre qui nous rappelle l'abondance sur tous les domaines. On vous dit que vous pourriez justement récolter le fruit des graines que vous avez semées, des réels projets. Je parle bien sûr que vous voulez mener. À vous de mener ces projets à la récolte. À vous d'avancer une bonne fois pour toutes afin d'accéder aux fruits de votre dur labeur. Est-ce qu'à un moment donné, il ne serait pas temps de recevoir la récompense de ce que vous méritez ? Est-ce que vous ne devriez pas être plus indulgent avec vous-même et vous écouter vous déjà pour votre propre bien-être? En quoi consiste votre bien-être et qu'est-ce que vous avez à récolter justement? On vous demande de méditer pour apaiser. Moi, je vous dis, vous devriez apaiser votre mental. Demandez à votre ego, à votre mental de faire confiance au changement de la vie, à l'avenir et à votre destin et de vous poser des questions intelligentes et constructives qui changent de toutes les questions que vous vous posez habituellement. C'est pas en répétant 10 fois le même schéma que vous aurez des résultats différents. Alors à un moment donné, il est temps de se réveiller et de passer au moins à un mode de réflexion constructif déjà pour vous-même. C'est pour ça qu'on vous demande de méditer pour vous apaiser, pour laisser place aux pensées constructives. Alors nettoyez votre esprit en fait, c'est ça qui vous est demandé. Nettoyez votre esprit, voyez clair, soyez juste avec vous, avec les autres et allez vers les circonstances et les situations qui vous appellent réellement et qui vous font vibrer déjà vous. L'erreur n'est pas grave, ça ne permet juste que d'apprendre et de réajuster le chemin que vous devez trouver pour votre bien-être. Méditez pour explorer justement. Méditez à l'intérieur de vous ce que vous voulez réellement. Il y a une chance qui va tourner pour vous, qui va vous permettre d'aller vers ce qui vous convient le mieux. Et on vous demande réellement d'entreprendre un nouveau voyage, d'entreprendre ce nouveau cycle. Il est temps, à présent, les Vierges, de laisser des choses au passé. Méditez pour clarifier justement. Force et résilience. À quoi vous devez encore donner de la force et à quoi vous devez renoncer? C'est ça la question. Nettoyez justement vos émotions. Il y a une possible réconciliation
Il y a le fait également de pouvoir peut-être justement célébrer des choses. Est-ce que dans votre fort intérieur, vous n'auriez pas occasion à célébrer justement ce que vous voulez réellement en vous y permettant l'accès? On vous dit de céder à la passion, en tout cas, si vous vous permettez de récolter déjà les choses qui ont eu le temps de fleurir et de mûrir à l'intérieur de vous, autour de vous, on pourrait vous faire comprendre que les choses vont avancer vite et que ça va se faire dans la passion. Alors pourquoi vous vous privez d'une si belle chose? C'est vraiment, vraiment, vraiment dommage. On vous parle du 6 d'air, vous devez élargir votre point de vue, vous devez prendre du recul et justement élargir votre point de vue pour vous poser des questions différentes et constructives afin de pouvoir avancer et de pouvoir, on dira, avoir un état d'esprit bien plus grand et bien plus ouvert à plusieurs possibilités qui pourraient vous permettre une réelle évolution. On vous parle de vœux et de prières, on vous parle de faire preuve de courage justement, de méditer à l'intérieur de vous et de voir réellement ce que vous voulez. On vous parle encore une fois de l'as d'eau, c'est bel et bien par rapport à ce grand amour secret ou à cette grande passion secrète qui vous dévore. Moi je pense qu'ici on vous demande bel et bien une purification intérieure et d'aller vers ce qui vous motive réellement. Qu'est-ce qu'on vous dit ici les vierges ? Vous devez méditer sur ce dans quoi vous devez encore vous investir par rapport aux projets que vous pouvez nourrir dans votre vie et ce à quoi vous devez renoncer et laisser aller au passé. Là, il est temps d'un grand nettoyage, d'un grand chamboulement dans votre vie pour séparer ce qui vous convient encore et ce qui vous est bénéfique et ce qui ne vous convient plus et que vous devez laisser aller au passé parce que vous avez appris la leçon et que ces schémas ne vous sont plus bénéfiques, ils ne vous font peut-être que du mal ou vous retarde. On vous demande de réfléchir sur la question de bien nettoyer votre mental à ce niveau-là. Dans un premier temps, qu'est-ce qui va en arrière et qu'est-ce qui va devant? Parce que justement, vous pourriez récolter beaucoup de choses. Vous avez déjà beaucoup travaillé, beaucoup pensé, beaucoup réfléchi, fait des choix dans votre tête, même si vous n'êtes pas communicatif dessus. On vous dit que vous pouvez vous laisser céder, vous les laisser faire et céder par la passion. Il y a de grandes avancées qui vous attendent, les vierges. Vous pourriez récolter beaucoup et recevoir l'abondance dans votre vie en cas général. On vous demande de mettre de l'ordre et de nettoyer votre esprit, d'élargir votre point de vue, de prendre un recul différent, de penser différemment, de vous poser des questions différemment et d'avoir une pensée constructive, plutôt qu'une pensée répétitive qui fera remonter des culpabilités que vous devez vous permettre, sur lesquelles vous devez vous accorder un pardon. Excusez-moi. C'est ça que je voulais dire. Vous devez vous accorder un pardon sur les choses qui vous rendent coupable d'une manière ou d'une autre ou qui vous font ressortir ce genre de ressentiment. Vous devez vous nettoyer émotionnellement et surtout apaiser votre mental et votre ego négatif qui vous fait poser des questions répétitives qui vous freinent. En tout cas, on vous dit de méditer les chemins vers lesquels vous devez aller parce que vous allez avoir réellement une chance qui vous sourit. On vous dit de bien voir les vœux et les prières que vous souhaitez voir apparaître dans votre vie, de faire preuve de courage et de penser que tout est possible. C'est bel et bien par rapport à un amour secret ou sinon par rapport à une grande passion qui vous dévore. On vous demande aussi d'être sincère avec vous-même. Donc ça reste un petit peu dans la même idée que ce qu'il y avait déjà eu auparavant. Allez, on continue, on va voir encore un petit peu qu'est-ce que l'on aurait à vous dire pour vous, les vierges, pour cette fin du mois d'avril. On vous dit de nourrir votre âme avec des choses qui vous font du bien, avec des moments de bonheur, avec des moments de joie, avec des moments qui vous apaisent, des choses qui vous font vibrer. On vous dit de montrer que vous prenez soin des autres. Vous devez peut-être justement montrer aux personnes que vous aimez à quel point vous auriez envie de prendre soin de ces personnes. On vous dit de prendre connaissance de votre pouvoir. Vous avez beaucoup de capacités, beaucoup de possibilités qui s'offrent à vous, plein de choses que vous pourriez faire. On vous dit vraiment de réaliser la force que vous avez et toute l'ampleur de vos capacités. Prêtez attention au message. On vous dit vraiment d'écouter le message qui vous sera donné ici ou qui vous sera donné tout au long de vos journées, de chaque instant de la vie ou sur d'autres vidéos si vous en regardez d'autres. Peut-être qu'à un moment donné, oui, on vous a demandé justement d'observer en silence. Question de voir à qui donner, à qui ne pas donner et surtout peut-être qui fait réellement vibrer votre âme.
En tout cas, on vous dit d'aimer ce qui en vous est différent. On vous dit d'aimer vos différences. Parce que vous savez, vos défauts soulignent vos belles qualités et c'est ce qui fait que vous êtes un être unique. Et rien ne vous empêche par le biais d'un travail personnel d'arranger vos défauts et de pouvoir les transformer en une force. En tout cas, on vous dit de protéger ce qui est sauvage et naturel. On vous dit justement déjà de protéger l'environnement qui vous entoure, mais on vous dit également de protéger ce qui est authentique et sauvage chez vous, les vierges, sachant qu'en plus vous êtes un signe de terre, ça doit vous parler pour beaucoup, en tout cas en grande partie. Peut-être même une reconnexion à la terre ou bien cette continuité dans cette connexion à la terre. Vous devez être en contact avec la nature et la terre. On vous dit de nourrir votre âme. Peut-être que justement vous avez été en observation un bon moment pour voir qui mérite réellement votre amour ou pas. Comment vous voulez vous occuper de telle ou telle personne. Et surtout, les personnes qui vous acceptent telles que vous êtes avec vos différences. Mais est-ce que vous déjà vous vous acceptez tel que vous êtes avec vos différences? On vous dit de prendre ampleur réelle de votre pouvoir et de vos capacités, de voir ce dont vous êtes réellement capable, pour aller vers votre authenticité, vers votre bien-être, vers le côté naturel de votre être et de votre âme. Prenez soin également de votre environnement, de tout ce qui vous entoure, et on vous demande bel et bien de prêter attention aux messages qu'on essaye de vous passer, par le biais de cette vidéo, par le biais de tout autre signe ou synchronicité que vous pouvez rencontrer. On vous demande réellement de passer un cap, les vierges. C'est bon, là, il est temps d'avancer une bonne fois pour toutes. Et de base, et dans un premier temps, déjà pour vous. C'est vous les premiers qui comptez. Faites au moins les choses pour vous-même. Et acceptez les changements de la vie. C'est comme ça. On ne peut pas rester dans une situation à vitam aeternam, ça ne marche pas. Ou si vous faites ça, vous serez malheureux toute votre vie. Alors, en amour, vous avez des projets, hein, bel et bien en amour. Hein, et vous êtes en plus de ça vraiment attiré par quelqu'un. Vous avez quand même eu 2 fois l'as d'eau qui est sorti. Hein, donc vous avez vraiment un grand amour pour quelqu'un que vous gardez secret, que vous ne dites pas. Hein. Mais c'est pas pour autant que vous n'avez pas des projets avec cette personne. Hein. En plus, nous avons le 21, ça peut nous rappeler la fin du cycle et la carte du monde. Vous avez une attirance sincère pour quelqu'un en plus. Et tout comme ça peut nous parler du 3, une invitation, d'un cadeau, des projets, des plaisirs. Le 2 peut nous parler de dualité, de relations entre 2 personnes, de conflits. Le 24 nous parle du 6, ça nous parle de séparation éventuelle qu'il y a eu ou de la fin d'une situation. Vous êtes fragile, vous vous sentez peut-être fragile en ce moment. Ça vous met en crise peut-être certaines choses. Il y a des réconciliations également qui arrivent. Et de la peine. Alors, les vierges, vous avez pu avoir avec quelqu'un des projets. Mais il y a eu des crises, il y a eu des passades. Le 4 et le 1 nous font 5 qui peuvent nous parler de libération. Ces crises vous ont permis d'aller certes bas, mais pour apprendre, nettoyer, approfondir, pour ensuite repartir. Il y a bel et bien une attirance envers quelqu'un. Il y a quelqu'un que vous désirez plus que tout. Et vous avez envie de recoller les morceaux apparemment avec quelqu'un. Vous auriez peut-être même possibilité de vouloir des projets avec cette personne. Mais peut-être qu'il y a eu quelque chose qui fait que pour l'instant, c'est un peu compliqué. Une dualité entre vous et cette personne. On vous dit en fait tout simplement d'être sincère malgré la peine qui a pu être faite et la fragilité que ça a pu créer. Si cette personne en face est la personne qui vous est destinée, elle vous sera certainement tout autant attirée par vous. Et sachez bien que si vous n'essayez pas de parler, que vous n'êtes pas sincère avec cette personne, à un moment donné, rien ne peut se faire. Si vous ne démêlez pas votre parole et que vous ne permettez même pas à la personne une explication, ne serait-ce même qu'une chance de s'exprimer, même si derrière il n'y a plus rien, comment vous voulez que les choses se démêlent? C'est pas possible. Si vous ne vous permettez pas de libérer votre parole d'une manière ou d'une autre, ou de passer à l'action, ou de faire toute autre chose que vous devez faire en amour pour que les projets que vous voulez, qui vous attirent, vraiment, si vous voulez que ça arrive, comment vous voulez faire si vous vous permettez même pas une discussion, une mise au point avec la personne? À un moment donné, vous pouvez pas trouver des compromis avec quelqu'un tout seul.
une histoire, c'est à deux. Il y a bel et bien une dualité, des choses à éclaircir. Allez-y, allez-y, essayez, au moins vous serez au clair. Ça continue, ça y va de plus belle, et bien tant mieux. Ça y va pas, bah vous êtes fixé. Vous pouvez passer à autre chose. Arrêtez de rester en crise. Au niveau de la numérologie, là, nous avons le 3, ça nous parle de cadeaux, d'invitations, de plaisir. Nous avons le 5 qui peuvent nous parler d'une libération, de choses qui peuvent se libérer. Vous pouvez vous sortir de ça, vraiment. Vous pouvez vous sortir de cette dualité, de ces éventuels conflits. Ça peut bien ou mal se passer, ça dépendra de vous et de la personne, tout simplement. Mais allez-y avec honnêteté, avec sincérité. Peut-être justement pour parler de séparation ou d'éventuels conflits qu'il y a pu avoir. Il va y avoir une véritable chance qui tourne avec le 7, c'est-à-dire les gains de quelque chose que vous allez pouvoir récolter par rapport à cette séparation, par rapport à une autre séparation avec quelque chose. En tout cas, les projets que vous attirent énormément, vous faites preuve de sincérité, vous savez que des choses ont été fragilisées à cause d'une crise, mais il y a une possibilité de réconciliation malgré la peine qui a pu être faite. Arrêtez d'avoir peur, arrêtez de vous bloquer pour des choses pareilles et essayez. Essayez. Si vous essayez pas, vous pourrez pas savoir. Donc, essayez, faites, au moins pour vous et pour la personne en face. Vous imaginez en face comment cette personne elle doit se sentir à un moment donné. Mettez-vous aussi avec un côté empathique à la place de la personne. Expliquez-vous avec la personne et vous verrez plus clair, tout simplement. Alors, nous allons faire un petit tirage en croix pour vous afin de voir ce qu'il en est. Qu'est-ce que l'on peut vous dire, de quelle manière et comment, pourquoi? Bon, déjà, ça a sauté, on vous dit de donner des nouvelles, on vous dit d'aller parler. Donc, il est bel et bien temps de parler les vierges. À un moment donné, il faut arrêter de rester buté et il faut y aller une bonne fois pour toutes. Voilà. C'est sûr que si vous enclenchez rien, ben, il n'y a rien qui apparaît. Il y a peut-être quelque chose qu'on a essayé de vous prendre ou de vous voler, ou peut-être une sensation de la perte de quelque chose. Et il y a des changements qui sont à venir. Des changements pour la paix. Et vous allez vous mettre au travail en faisant preuve de courage. Face à une situation qui peut vous faire vous sentir bloqué, c'est bel et bien pour vous. Vous soyez un homme ou une femme, cela importe peu. Il y a des choses qui sont retardées parce que vous vous laissez porter par le courant de l'eau et peut-être dans une certaine inaction. Ça vous crée tout de même un petit peu de mal-être, de l'anxiété, du stress. Peut-être aussi qu'au niveau de votre famille, il y a des choses qui peuvent vous stresser, mais il y a une chance qui pourrait apparaître pour vous, ou une chance que vous pourriez accorder en faisant une invitation ou en vous permettant de parler librement. Ça vous permettrait réellement d'aller vers votre destin et de découvrir justement où se trouve votre bonheur. Donc voici déjà pour l'une des coupes. Par rapport à ce que l'on peut essayer de vous prendre, on peut essayer justement de vous prendre quelque chose par rapport à votre travail. Il peut y avoir des piapia, des blabla, mais vous allez avoir un véritable cadeau du ciel. Donc jusque-là, tout va bien. Allez, on va faire le tirage en croix. On va voir un petit peu ce qu'il en est pour vous, les vierges, pour cette fin du mois d'avril. Bon, il peut y avoir des mauvaises personnes autour de vous, hein. Ok, allez go. Nous avons le cadeau du ciel en 2 decks, c'est parfait. On va voir ce que ça va nous révéler. Les vierges, il pourrait réellement y avoir des passions qui vous dévorent et que soit vous allez découvrir, soit vous allez vous permettre de vivre. Mais le problème, c'est que pour l'instant, en fait, vous êtes toujours dans l'inaction, vous êtes toujours en mode repos, introspection. Mais à un moment donné, il faudra peut-être sortir de ce mode-là, justement, pour aller parler. Parce que déjà, en attendant, autour de vous, ça parle. J'ai envie de dire, bon, ça, on s'en fout.
mais vous devez certainement également avoir des discussions à dire, à faire. Peut-être qu'il peut même y avoir des discussions si c'est par rapport à la famille au niveau d'héritage, mais si ce n'est pas par rapport à la famille, vous devez peut-être avoir des discussions avec certaines personnes par rapport à certaines choses. Vous devez bel et bien aller parler à quelqu'un. Ou sinon, c'est vous qui devez aller parler, en fait, tout simplement. Mais il y a bel et bien quelque chose à dire à quelqu'un d'une certaine manière. Là, il va vraiment falloir sortir d'un mode d'un mode d'inaction, de repos infini, voilà, il faut bouger, il faut sortir. Faut sortir les vierges, faut sortir de votre mode silence. Là, c'est le printemps, c'est le moment, c'est le moment de faire naître en fait les projets que vous voulez voir apparaître. Si vous commencez rien, ça va pas arriver tout seul. Alors, nous allons faire du coup le calcul de votre taux énergétique. Donc, nous avons tous un taux d'énergie vitale que l'on acquiert par le biais du corps physique, de s'alimenter, de dormir, de tout ça. Et nous avons notre taux d'énergie. Notre taux d'énergie subtil, en fait, qui est le taux de l'énergie de notre âme, je dirais, de l'énergie de notre corps subtil. Voilà. Tout dégage une énergie, nous aussi. Donc, nous allons mesurer ce taux sur une échelle de Bovis qui va de 0 à 60 000. Nous allons voir quel sera le taux général de votre fin du mois d'avril pour vous les vierges. Bonjour mon petit pendule, est-ce que tu peux s'il te plaît m'indiquer le taux général des vierges pour cette fin du mois d'avril? Alors, nous sommes à un taux de 36 000, donc c'est un très bon taux qui commence à rentrer dans le côté spirituel. Vous êtes au taux énergétique, vous êtes à un comparatif d'un thérapeute énergétique au niveau des énergies. Donc, vous êtes sur 36 000 sur une échelle de 60 000. C'est un très très bon taux énergétique. C'est peut-être aussi dû à votre très grande introspection. Alors, avec cette petite échelle qui est ressemblante à l'échelle de Bovis, nous allons voir sur quel chakra vous devrez justement porter votre attention, les vierges, pour cette fin du mois d'avril. S'il te plaît, mon petit pendule, montre-moi sur quel chakra les vierges vont devoir se concentrer en cette fin du mois d'avril. Je ne sais pas pourquoi je le sentais, mais vous devez vous concentrer sur le chakra de la gorge. Il est bel et bien temps, les vierges, de parler. Vous avez vu clair, vous avez cogité, vous avez tourné 10 000 fois les questions dans tous les sens et vous avez fait tous les schémas possibles. On vous demande aujourd'hui de prendre la parole, de vous libérer, de mettre en œuvre justement ce que vous voulez voir apparaître dans votre vie. D'une manière comme une autre, il va falloir passer à l'action et faire les choses pour vous de la meilleure des façons, dans le respect de vous-même et dans le respect des autres. Donc, sortez de votre cocon, allez, on sort les doigts des fesses, on y va, et vous allez vous confronter aux choses que vous devez vous confronter et dire ce que vous devez dire, et vous verrez que par la suite, vous vous sentirez bien plus libre et que vous pourrez faire à peu près tout ce que vous désirez, vu que vous n'aurez plus de problématiques ou d'obstacles sur votre chemin. En tout cas, ça reste votre libre choix, vous de voir ce que vous voulez voir au mieux pour vous. J'espère avoir pu vous aider, je vous souhaite à tous une très belle journée. Au revoir.